Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le top 5 des jeux auxquels on a joué avec ma Catwoman en mai et en juin 2023. Donc on se retrouve juste après le générique pour votre top 5, nos meilleurs jeux, voilà, joués pendant cette période. À tout de suite. Allez, on commence le top 5 avec un jeu extraordinaire qui s'appelle Earth. Voilà, Earth ou Earth, je ne sais jamais comment on dit. C'est un jeu de Maxime Tardif qui est édité en français chez Lucky Duck Games. Voilà, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs pour 14 ans et plus et pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Dans ce jeu, vous allez planter des cartes, et oui, on appelle ça planter des cartes, messieurs, dames, pour créer votre propre île en faisant 4 rangées de 4 colonnes, vos 4 rangées de 4 cartes. Donc en fait, vous allez planter 16 cartes, voilà. Et puis, donc la partie s'achèvera lorsque un joueur aura planté sa 16e carte et vous allez pouvoir compter vos points par rapport à vos cartes, par rapport aux germes qui sont dessus, par rapport aux animaux, par rapport à tout un tas de choses. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire monter des arbres comme ça avec la canopée tout en haut, c'est formidable. Vous avez le petit lien de la vidéo qui correspond à Earth, voilà, juste ici, pour pouvoir aller voir le jeu dans le détail. Et puis ce jeu est absolument magnifique, vraiment le matériel etc, tout est magnifique. Je trouve ce jeu vraiment super bien. Nous on a vraiment adoré ça. Alors il y a un petit clin d'œil, j'ai trouvé ça vraiment super, c'est qu'à l'intérieur de la boîte ici, eh bien vous avez les noms de tous les incroyables backers, alors c'est marqué comme ça, hein, tous les incroyables backers qui nous ont soutenus le premier jour du Kickstarter, puisque Earth était un jeu issu de la campagne Kickstarter. Eh bien vous avez le nom de tous les backers du premier jour de la campagne. Je trouve ça vraiment génial, ce clin d'œil à ces gens-là qui ont backé le premier jour, donc ça c'est vraiment magnifique, la boîte est trop belle, toutes les cartes sont bien, vous allez apprendre plein de choses avec Earth. Vraiment c'est un jeu, il faut que vous ayez joué au moins une fois à Earth et que vous ayez peut-être ça dans votre collection parce que c'est vraiment trop bien. Alors je profite également de cette petite vidéo pour vous signaler que ça y est, on a reçu le paquet de cartes. Alors du coup moi je savais même pas qu'on allait le recevoir, on a reçu ça cette semaine par la poste. Donc le paquet de cartes correctifs pour les cartes climat qui avaient donc les petits oublis de logo ici. Donc ça je sais que Lucky Duck Games, j'ai vu ça sur les réseaux, avait été pas mal critiqué là-dessus. Je trouve ça un petit peu dommage parce que voilà, des erreurs c'est comme ça arrive, sauf que là l'erreur elle est réparée et puis ça nous coûte rien, donc c'est super. Donc merci à Lucky Duck Games d'avoir envoyé ce correctif là, donc ça c'est cool. Et ben écoutez, on passe au jeu suivant, à tout de suite. Le prochain jeu dont je voudrais vous parler, eh bien il s'agit de Monumental. Voilà, Monumental, c'est un jeu édité chez Funforge. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus pour des parties d'environ 60 à 120 minutes. Ça sort en septembre dans les boutiques, donc la version token du jeu. Et c'est un jeu de Matthew Dunstan. Dans Monumental, eh bien vous allez avoir votre petite armée avec votre chef de guerre, vous avez vos unités, vous avez des explorateurs qui vont pouvoir aller visiter des marchés, récupérer un peu des marchandises comme ça à droite à gauche, et vous allez devoir donc faire du deck building, vous allez faire développer votre jeu, votre carte, votre deck de base, et à chaque fois vous allez devoir faire quelque chose d'assez malin, c'est que vous allez activer une ligne et une colonne de cartes et vous allez pouvoir donc comme ceci récupérer des ressources ou faire des actions, et ensuite vous allez pouvoir aller conquérir des territoires, aller combattre les joueurs adverses et puis développer aussi la science et puis la politique culturelle. Donc c'est vraiment complet, vous allez voir. Vous avez la vidéo règle qui est juste là, regardez le petit lien qui est juste au-dessus si vous voulez aller voir l'explication que j'ai faite sur Monumental. Et puis donc ça sort en septembre et c'est donc chez Funforge et c'est super bien, nous on a adoré évidemment puisque c'est dans le top 5, donc c'est que c'est super bien en tout cas pour nous. Donc on continue avec le troisième jeu, à tout de suite. Le troisième jeu de ce top 5 de mai à juin, eh bien il s'agit de Villainous Star Wars. Villainous, voilà, vous connaissez tous Villainous, le fameux jeu de chez Ravensburger dans l'univers de Disney. Voilà, il y avait eu donc Villainous Disney dans lequel vous avez des personnages, donc vous jouez les vilains à chaque fois, c'est ça le principe, et que chaque personnage a un but, une façon de gagner différente, donc c'est complètement asymétrique, chaque joueur va jouer différemment, et en fait le principe c'est que vous allez jouer des vilains, vous avez des alliés
dans les vilains, etc. Et que vous avez les autres joueurs qui vont vous jouer des héros en fait qui seront tirés de votre univers. Donc si c'est Disney, bah, vous allez avoir les différents genre Peter Pan pour le Capitaine Crochet ou des choses comme ça qui vont venir vous embêter sur votre plateau de jeu. Et bien là, dans l'univers de Star Wars, et bien c'est la même chose puisque vous allez avoir les différents héros tirés des différents films ou même de l'animé qui viendront vous embêter sur votre univers. Vous allez pouvoir incarner le Dark Vador. Voilà, c'est absolument génial. Si vous aimez Star Wars, si vous aimez Villainous, et ben en fait là forcément vous allez kiffer le Villainous Star Wars. Franchement, après le Marvel, celui-là c'était obligé que ça arrive parce que vraiment cet univers-là, il est trop super cool. Donc voilà, Disney, Villainous, Star Wars, ça c'est vraiment cool. Le quatrième jeu de ce top 5, eh bien il s'agit d'Expédition autour du monde. Voilà, c'est un jeu édité chez Super Meeple, donc c'est un jeu de Wolfgang Kramer, illustré par Yann Valeani. Donc c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 30 à 45 minutes de partie et pour les 8 ans et plus. Alors, Expédition autour du monde, il s'agit de la réédition d'un jeu qui est sorti en 85 qui s'appelait Wildlife Adventure. Et pour la petite histoire, il avait été conseillé à Super Meeple par Simon du Passe-Temps en disant mais les gars attendez, il y a la réédition là, ce jeu là il est juste génial, moi j'avais adoré, enfin bref. Et en plus, alors je me permets quand même de vous signaler que Simon a fait une vidéo absolument géniale sur le jeu où il est incrusté sur le plateau avec des grandes flèches et tout, enfin c'est juste absolument super. Donc ça, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est vraiment cool. Et donc merci à Simon pour nous avoir permis d'avoir cette version du jeu qui est super cool. Donc dans Expédition autour du monde, eh bien vous allez avoir des cartes objectifs et donc vous allez devoir prendre des petites flèches et puis vous allez comme ceci essayer de rallier différents endroits pour valider vos objectifs. Sauf que évidemment les flèches que vous allez mettre vont avantager également les autres joueurs, mais vous allez avoir différentes possibilités pour les embêter, comme par exemple enlever la dernière flèche posée et repartir dans un autre sens par exemple, ou reprendre ailleurs sur la flèche de la même couleur. Quand vous allez choisir vos objectifs, eh bien il va y en avoir qui seront visibles des joueurs et d'autres qui seront face cachée, donc essayez d'être malin pour gagner la partie d'Expédition autour du monde. Et puis ce jeu là vraiment il est super bien, ça a fonctionné super bien avec notre fille qui a 9 ans. Et ce jeu-là, on le ressort souvent parce que c'est vraiment cool. Donc Expédition autour du monde, pour nous, c'est vraiment du bonheur. On termine ce top 5 avec Pyramido. Et oui, Pyramido, c'est un jeu édité chez Synapse Games, nos amis québécois de Synapse Games. C'est un jeu de, alors attention le nom, hein, Ikwan Kwon et illustré par The Creation Studio. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, pour des parties d'environ 45 minutes. Et donc dans Pyramido, eh bien vous allez devoir faire une pyramide avec des dominos, en gros, des dominos à plat, des tuiles, donc une pyramide de 4 étages, et sur ces tuiles de différentes couleurs, il y a des logos, comme des hiéroglyphes ou des choses comme ça. Et vous allez devoir cumuler un maximum de mêmes logos visibles en fait à chaque fois, tout en cumulant les étages au fur et à mesure. Donc ça veut dire que les étages, quand vous passez au 2e ou au 3e étage, tout ce qui dépasse de votre étage, qui fait la base de la pyramide, eh bien va toujours compter dans le comptage de points de chaque fin d'étage. Donc il faudra donc être malin et essayer de placer correctement les tuiles et puis activer à chaque fois avec vos marqueurs comme il faut les bons symboles. Voilà, donc Pyramido, ça sort au mois de septembre et c'est vraiment un jeu très malin. Vous allez me dire encore un jeu de tuiles, un jeu de placement de tuiles, mais vraiment ça vaut le coup celui-ci, il faut vraiment le coup d'aller essayer ça. Vous avez le petit lien sur la vidéo qui est juste au-dessus. Eh bien écoutez, voilà, on a terminé ce top 5 de mai et juin 2023. Donc je vous rappelle, il y avait Earth, il y avait Monumental, il y avait Villainous Star Wars, Expédition autour du monde et Pyramido. Voilà, et ben on se retrouve dans un mois et demi pour le top du mois de juillet-août, donc le top de nos jeux qu'on aura pu jouer dans l'été. En attendant, vous pouvez toujours aller voir le podcast, donc Jetez une oreille au podcast de Tu joues quoi par My Catwoman. Vous allez voir, c'est super sympa. Le dernier, c'est sur Capitaine Meeple, voilà. Le prochain, ce sera Maud Chamel, l'illustratrice de talent. Et puis, eh bien, en attendant, vous avez toutes les vidéos sur la chaîne. Vous avez les vidéos de Paris Ludique, vous avez les vidéos de Cannes qui étaient en février. Et vous avez toutes les vidéos règles des jeux que vous aimez et qu'on aime. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, maintenant que vous savez tout sur nos jeux de mai-juin, et ben alors, tu joues quoi?